Le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. Braver l'interdit. Dans toute cette création, dans ce merveilleux jardin d'Éden, Dieu avait disposé tout ce qu'il fallait à l'homme pour vivre, et y vivre en abondance. Un arbre particulier y était également placé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi particulier ? Car la seule contrainte que l'homme ait reçue de Dieu était de ne pas manger le fruit de cet arbre. Une seule règle, un seul interdit, ne pas manger d'un arbre parmi la multitude de ce qu'Adam et Ève pouvaient consommer. Cette interdiction n'avait pas pour but de frustrer, piéger ou tenter les humains. Le fruit de cet arbre représente un choix. En interdisant d'en manger, Dieu est en train de proposer deux façons de vivre à l'homme. Faire confiance à Dieu, qui a déjà prouvé son amour, ou agir en autonomie, en fonction de ses propres désirs. Dieu connaît évidemment la bonne décision à prendre. Il souhaite de tout son cœur que l'homme, pour son propre bien, reste attaché à lui. Mais pas par contrainte. Il laisse donc le choix. C'est cela l'amour. Aimer tout en laissant l'autre libre de nous rejeter, et continuer à aimer malgré tout. Adam et Ève ont fait leur choix en mangeant le fruit défendu. Nous aurions fait de même. Nous avons sérieusement tendance à vouloir nous débrouiller tout seuls et à rejeter Dieu qui nous a pourtant donné la vie. Mais nous ne sommes pas prévus pour vivre sans Dieu, et cette décision n'est pas restée sans effet. Les conséquences pour l'homme. La première conséquence est que Adam et Ève se rendent compte qu'ils étaient nus et se couvrent. Genèse chapitre 3 verset 7. Cela paraît absurde, car il est quand même difficile de ne pas s'apercevoir de sa nudité. Cette anecdote s'avère pourtant très instructive, car elle nous révèle des choses sur la nature même du péché. Ce qui suit n'est que le fruit de mon imagination, et n'est donc pas explicité dans la Bible, mais je vous propose l'interprétation suivante. L'homme, juste après avoir été créé, ouvre ses yeux et tombe nez à nez avec Dieu, son Père. Il découvre alors toute la magnifique création mise à sa disposition. Émerveillé et baignant littéralement dans l'amour de Dieu, son attention ne pouvait lâcher toute la beauté de ce Créateur et de son œuvre. Mais à l'instant même où ce fruit a été consommé, les regards de l'homme se sont détournés pour se porter sur lui-même, s'apercevant ainsi de sa nudité. Je pense vraiment que la racine du péché est là, regarder à soi plutôt qu'à Dieu. La deuxième conséquence, qui découle de la première, est que l'homme se cache loin de la face de Dieu. Genèse chapitre 3 verset 8. Jusque-là, il était en harmonie avec lui-même et avec Dieu. Il s'aimait, aimait Dieu et savait que Dieu l'aimait. Mais après avoir désobéi, tournant ses regards vers lui-même, l'homme ne se sent plus si bien dans sa peau et ressent alors le besoin de couvrir sa nudité et de se cacher de son Créateur. La Bible précise même qu'il a peur. Non parce qu'il a désobéi, il a peur car il est nu. Genèse chapitre 3 verset 10. Pourquoi ? Parce qu'ayant regardé à lui-même, sa propre perception a changé, et il a maintenant peur que la perception de Dieu change également à son sujet. L'homme projette ainsi sa mentalité nouvellement tordue sur Dieu, car ce dernier n'a encore rien dit. C'est vraiment terrible. L'homme se cache de Dieu sur la base de ce qu'il pense et non sur la base de ce que Dieu dit. L'homme se condamne lui-même et se sépare de Dieu lui-même. La troisième conséquence vient de ce que Dieu déclare dans les versets 14 à 19 du chapitre 3 de la Genèse. La sentence se fait en 3 temps pour chaque protagoniste en cause. Tout d'abord, le serpent qui a tenté Ève et représente l'ennemi spirituel est condamné à ramper et à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Dieu dit également qu'il mettra de l'hostilité entre sa postérité et celle de la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, pendant que lui la blessera au talon. Il s'agit là d'une plutôt bonne nouvelle, puisque cela concerne notre ennemi. Ensuite, Dieu s'adresse à la femme et l'informe que l'enfantement se fera dans de grandes douleurs. Les mauvaises nouvelles commencent. Dieu finit avec l'homme en lui disant que le sol sera maudit à cause de sa désobéissance et qu'il devra travailler dur pour pouvoir se nourrir, lui et les siens. Changement radical, puisqu'il ne travaillait pas jusque-là. Dans la foulée, Adam et Ève se retrouvent chassés du jardin d'Éden.
ce lieu où tout était beau, facile, merveilleux. Même si c'était pour leur bien, nous le verrons par la suite, cela reste une très mauvaise nouvelle. Un acte qui semblait banal, manger un fruit, a donc eu de lourdes conséquences, uniquement parce que l'homme a agi en fonction de ce qu'il voulait, de ce qu'il désirait, de ce qu'il convoitait. Uniquement parce que l'homme s'est servi lui-même. Si cela a été amorcé par le tentateur, le serpent, l'homme a bel et bien choisi d'écouter cette voix étrangère plutôt que de faire confiance à ce Dieu d'amour qui lui avait tout donné. La réaction de Dieu. Quand nous lisons les sentences divines listées dans cette histoire, nous pouvons facilement penser que Dieu punit ses enfants car ils ont désobéi. Je crois pourtant qu'il ne s'agit pas vraiment de punition. Oui, Dieu fait pleuvoir de lourdes conséquences sur Adam et Ève et sur tous les êtres humains qui en descendront, mais ce n'est pas par représailles. Nous pouvons y voir plutôt une notion éducative et bienveillante, afin que les hommes comprennent leur erreur et puissent s'en détourner. Si nous regardons bien ce à quoi Dieu touche, nous nous apercevons que l'enfantement et le travail du sol représentent la base de la survie de l'espèce humaine, à savoir la reproduction et la nourriture. Nous trouvons donc un message derrière la sentence divine. Dieu veut faire prendre conscience aux hommes qu'en choisissant l'autonomie, les bases mêmes de la survie seront difficiles. Jusque-là, Adam et Ève n'avaient qu'à tendre la main pour se nourrir, sans effort, sans travail. Leur père s'occupait de tout et cela fonctionnait à merveille. En revanche, en se séparant de celui qui pourvoit, la provision manque. Il faut alors la chercher soi-même et elle est difficile à obtenir. En dehors des sentences que Dieu a choisi de faire peser sur les humains afin de les éduquer, ce Père d'amour continue d'être bienveillant et aimant. Il ne les délaisse pas, mais les accompagne dans les conséquences de leurs actes. Ainsi, nous voyons que Dieu prend soin d'eux en leur donnant de quoi se vêtir, Genèse chapitre 3 verset 21, et en empêchant qu'ils vivent éternellement dans cette condition que lui sait être misérable, Genèse chapitre 3 verset 22. Car oui, il y avait un autre arbre particulier dans ce jardin, l'arbre de la vie. Il permettait à celui qui s'en nourrissait de vivre éternellement. C'est pour cette raison que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une protection. Dieu préfère laisser la mort entrer sur la terre, sachant très bien ce que cela lui coûtera, plutôt que de laisser les hommes vivre éternellement dans une condition médiocre, avec toutes les souffrances qui vont avec. Dieu a un plan derrière la tête, pour vaincre la mort, et il est prêt à tout donner pour que l'homme puisse à nouveau vivre éternellement d'une vie d'abondance auprès de son Père. Finalement, Dieu, dans sa justice, ne va jamais nous éviter les conséquences de nos actes, mais il sera toujours là avec nous pour nous accompagner et nous aider à les traverser, tout en continuant à nous aimer passionnément. Cela s'appelle tout simplement l'éducation. La mort a fait son entrée. L'homme a gâché tout ce que Dieu avait fait en choisissant de faire sienne la vie que son Créateur lui avait donnée. Il a désobéi et s'est caché loin de la face de l'Éternel. Genèse chapitre 3 verset 8. L'homme a péché et le péché a engendré la mort. Par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Romains chapitre 5 verset 12. Lorsque nous parlons ici de la mort, nous faisons évidemment allusion à la mort physique, l'accès à l'arbre de la vie ayant été barré. Mais pas uniquement. La mort désigne également tous les maux qui convergent vers cette finalité terrestre qu'est la mort physique. La maladie, la dépression, l'angoisse, la peur, la tristesse, la colère, la blessure. Toutes ces choses n'existaient pas avant que le fruit défendu ait été consommé. Mais Dieu ne change pas, il n'a jamais changé et ne changera jamais. Il continue d'aimer les hommes, peu importe leurs actions, et peu importe combien ils le rejettent. Il a même un plan de sauvetage en tête, un plan de salut dans lequel il est prêt à prendre sur lui toutes les conséquences des actions des hommes, jusqu'à la mort. Ce qui était la pire nouvelle qui puisse arriver va devenir une occasion de manifester la plus glorieuse des merveilles. Le péché, la mort, le mal en général seront une opportunité incroyable pour les hommes de voir se révéler la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu.
Éphésiens chapitre 3, verset 18.